Se réinventer. La réinvention, finalement, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez mis en avant et malheureusement qui n'est pas assez utilisé. Et pourtant, le monde avance très vite. Comme tu sais certainement, voilà, tu sais tout comme moi que le monde avance très vite. Et le problème, c'est on ne se réinvente pas suffisamment vite. On doit souvent se réinventer, que ce soit du boulot. Donc voilà, peut-être que tu devrais, voilà, tu stagnes un peu dans ton entreprise où tu travailles, ou bien dans ton activité de freelance, et peut-être que tu voudrais faire autre chose, ou bien des services différents. Peut-être que tu étais un développeur WordPress, tu proposais des services WordPress, et puis après tu proposais des services de développement d'applications mobiles, PHP, et puis après tu t'es réinventé vers, voilà, tu t'es focalisé vers les API et toutes ces choses-là, et puis après tu t'es focalisé vers les serverless et ces autres choses-là, tu sais, où tu as justement euh, pas de back-end et tu te focalisais peut-être, tu utilisais des services comme Sanitary.io qui est pas mal. Et voilà, tu t'es réinventé un petit peu. Et puis après, tu te dis, bon, peut-être que c'est toujours pas pour moi. Peut-être que je devrais faire autre chose. Et là, tu t'es réinventé en peut-être en proposant eh bien, des services. Je ne sais pas, peut-être que maintenant tu proposes des applications sur Shopify pour, tu sais, des applications payantes sur Shopify et tu t'es à nouveau réinventé. C'est un peu comme un pivot. Eh bien, tu t'es plus ou moins réinventé et ça t'a permis d'évoluer et de faire autre chose. Parce qu'il y a toujours un moment où tu vas, eh bien, tu vas stagner et tu ne vas plus trop apprendre de nouvelles choses. Et c'est là où vient le problème. Quand tu stagnes, eh bien, tu n'avances plus trop et tu devrais plutôt faire autre chose. Peut-être que ton activité est autre chose, donc peut-être que tu étais banquier, comptable, et tu te dis bien, voilà, tu vois bien l'évolution des choses, tu vois bien comment ça se passe, et tu te dis, peut-être que finalement, eh bien, eh bien, j'ai envie de faire autre chose. J'ai peut-être envie d'être toiletteur pour chien. J'ai peut-être envie de faire de la cuisine et peut-être être pâtissier, vendre des macarons en Nouvelle-Calédonie. Peut-être que j'ai envie d'ouvrir, eh bien, ma crêperie au Canada où j'ai envie de vendre des gaufres de Bruxelles et de Liège en Norvège. Tu vois, tu as peut-être envie de faire des choses différentes et tu te dis, est-ce que c'est le moment ou pas? Tu sais, c'est là où tu hésites et c'est là où soit tu vas le faire ou bien tu vas jamais le faire et tu vas finalement le reporter à jamais. Parce que souvent on procrastine, on pense que c'est pas le bon moment et on a tendance alors à ne jamais le faire. On a tendance à finalement négliger la chose et à finalement jamais faire ce que l'on voulait faire. On voulait eh bien peut-être acheter un gîte dans une île comme à Tahiti ou bien aux îles Maurice et c'était vraiment notre rêve. Et finalement, pour l'une ou l'autre raison, peut-être c'est des raisons familiales, des raisons de boulot, peut-être qu'on vient d'être promu dans la même société, dans la même entreprise, mais on se dit ah peut-être c'est pas le bon moment eh bien de partir et finalement tu resteras là et puis tu continueras et tu n'auras jamais peut-être eu la vie que tu aurais voulu avoir. Parfois on accepte des promotions simplement pour plaire à nos proches, pour plaire à notre entourage, mais pas à nous-mêmes. Et finalement, c'est ta vie. C'est important, bien évidemment, de se sentir aimé, de se sentir valorisé. Et on aime bien, voilà, c'est un peu, ça fait partie de nous-mêmes. Ça fait partie de notre ADN d'aimer. On aime se sentir aimé, on aime se sentir valorisé, on aime quand les autres, eh bien, se disent waouh, cette personne-là, elle a bien fait ça. Mais à la fin de la journée, eh bien, c'est ta vie. Et à la fin de la journée, eh bien, tu dois penser si, voilà, ta vision de la vie, c'est toujours
euh, bien te faire voir et avoir de la gratification envers les autres ou bien avoir la vie de tes rêves. C'est soit l'un, soit l'autre. Et tu dois vraiment choisir. Parfois, on veut simplement, avoir, seulement seulement être bien vu et se sentir valorisé euh, dans la vie sociale, donc envers ses amis, envers ses proches, et ça c'est très bien aussi. Mais si au fond de toi, tu sais que finalement c'est pas vraiment ça, alors là, il est temps, de basculer. Il est temps de te dire, voilà, je devrais faire autre chose. Je devrais commencer à faire autre chose et je devrais, démarrer finalement la vie que je veux vraiment faire. Et finalement, il faut jamais remettre au lendemain ce que l'on veut faire aujourd'hui. Il faut le faire tout de suite. C'est vraiment super important de démarrer maintenant. Et quand je te dis démarrer maintenant, c'est vraiment d'y aller, de pas attendre que ce soit le bon moment, parce que finalement le bon moment, il y a peu de choses qui arrivent vraiment. Euh, il n'y aura jamais de bon moment et il faut simplement se lancer. Peu importe si c'est la bonne décision ou pas, si tu ne le fais pas, tu ne sauras pas si c'est le bon choix ou pas. Donc, tu dois simplement te lancer. Tu peux toujours revenir en arrière. Tu sais, souvent, on pense que si on quitte son boulot, on peut plus revenir, on peut plus repostuler. Si on quitte sa copine ou son copain, c'est fini à tout jamais. Non, on peut toujours revenir. On peut toujours, peut-être que ton copain ou ta copine sera à nouveau libre quand tu reviendras ou quand tu auras repris le choix que tu voulais faire. Et même si tu quittes, peut-être pas ton mari, c'est un divorce, c'est un peu plus compliqué, mais si tu quittes temporairement peut-être ton conjoint ou ta conjointe parce que ton style de vie est trop différent pour rester ensemble, peut-être que vous pouvez revenir et être à nouveau ensemble. Et c'est justement ça la beauté de la vie. Souvent, on pense qu'une fois qu'on change de choix, on ne peut plus revenir en arrière. Mais si tu étais médecin et après tu changes complètement ta carrière, tu peux redevenir médecin, d'accord? Peut-être que dans des carrières et dans des industries un peu assez traditionnelles, c'est un peu plus dur parce que peut-être certains hôpitaux peut-être sont un peu moins ouverts d'esprit, mais de nos jours, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile et il n'est jamais trop tard de le faire. Il faut vraiment y aller maintenant et tu dois vraiment te dire que voilà, c'est maintenant ou c'est jamais. Et si tu penses que c'est pas une bonne décision parce que les personnes ne vont pas aimer cette décision-là, après tout, c'est toi qui dois prendre cette décision-là. Et ne te compare pas avec tes études. Parfois, on se dit, voilà, j'ai fait des études de médecine ou de droit, je dois simplement être, un notaire, je dois simplement être un juriste ou un médecin ou bien un ingénieur parce que j'ai fait cette étude-là. Non, ne compare pas ton identité avec ce que tu as fait comme étude. C'est la même chose avec ce que tes parents ont fait. Ne te compare pas toi avec ce que tes parents ont fait. Toi, tu es une nouvelle personne, tu es une nouvelle identité et tout est possible. À nouveau, ce sont les barrières mentales, mais c'est important de toujours se dire, voilà, maintenant c'est mon jour de me réinventer, c'est mon jour de refaire les nouvelles choses et j'y vais à fond. Et voilà, il n'est jamais trop tard pour changer. Si tu veux, mettons, faire des ateliers de Montessori pour les enfants et tu te dis, non, voilà, maintenant c'est difficile, il faut avoir des certificats, les enfants peut-être oui, c'est peut-être un peu plus dur, etc. Mais finalement, il ne faut pas jeter l'éponge parce que c'est possible. Si d'autres l'ont fait, pourquoi pas toi? C'est possible et si tu te décourages dès la première barrière à l'entrée, dès le premier caillou qui tombe sur ta tête, tu n'iras pas très loin. Et je crois en toi, tu dois vraiment croire en toi. C'est simplement un problème de confiance en toi, mais pas un problème de difficulté. Parce que finalement, heureusement que c'est difficile, parce que ça veut dire qu'il y a finalement une petite barrière à l'entrée. Et donc, il y a moins de compétition. Si c'était trop simple, ça veut dire que tout le monde le fait. Si c'est un peu plus difficile, premièrement, tu auras du mérite de le faire. Et deuxièmement, c'est fun, parce que si c'est trop simple, c'est un peu ennuyant.
c'est pas aussi amusant que ce que ça devrait être. Et c'est vraiment ça que tu devrais te dire. Donc, réinvente-toi. Si tu as envie eh bien, de produire du fromage en Suisse dans les montagnes et avoir des chèvres et des moutons, eh bien, pourquoi pas? Vas-y, fonce. Il n'est jamais trop tard d'y aller et de foncer, de faire du fromage en Suisse ou je ne sais pas où. C'est une bonne solution, c'est une bonne idée. Et vas-y, tu dois simplement y aller, essayer et le faire. C'est tout. Euh, Tu dois jamais, à nouveau, je vais me répéter, mais tu dois jamais penser qu'il y a d'autres barrières et tu dois jamais penser ah peut-être dans 2 mois parce que maintenant c'est pas le bon moment, j'ai ce problème-là et après c'est Noël, j'aurai pas mal de dépenses à faire et puis après il y aura les vacances et j'ai envie de partir en vacances. Si je me lance, eh bien je serai peut-être pas parti en vacances, mais tu dois te dire tu le fais pour toi. Si tu veux vraiment le faire, eh bien, tout est possible. À nouveau, j'adore cette phrase. Tout est possible, mais il suffit de le vouloir. Et en effet, si tu le veux vraiment, vraiment, si c'est vraiment ton rêve, eh bien, tu seras prêt à tout. Tu seras prêt à tous les détriments parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce que tu veux. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est-à-dire que peut-être, au fond de toi, eh bien, c'est peut-être pas vraiment ce que tu veux faire. Mais si c'est vraiment à 3000% ce que tu veux faire et que tu es vraiment sûr que tu veux faire cela, eh bien, tu seras prêt à prendre toutes les contraintes et les détriments que cela coûtera. Tout est possible et tu peux vraiment le faire, mais il suffit vraiment de le vouloir. Et est-ce que tu le veux vraiment ou pas? Est-ce que tu es vraiment prêt à essuyer tout ce que ça demande de le faire? C'est un peu comme être président. C'est facile d'être président, mais il faut le vouloir. Il faut vraiment être prêt à faire tous ces sacrifices et à être eh bien, apte à recevoir bien, la dose de stress qui demande d'être président. Euh, et évidemment, il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts à le faire. Mais si c'est vraiment ton rêve, eh bien, tu seras vraiment prêt à monter je ne sais même pas comment cette phrase s'appelle, à gravir des montagnes, peu importe de la hauteur que cela demande, de remuer ciel et terre pour le faire. Alors, fais ton rêve, il n'est jamais trop tard d'y aller. Vas-y, fonce. Moi, je crois vraiment en toi. Et le meilleur jour de le faire, c'est aujourd'hui. D'ailleurs, il y avait un dicton chinois qui est maintenant assez populaire et qui dit que le meilleur moment de planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième moment, eh bien, c'est maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Alors, plante ton arbre directement aujourd'hui et réinvente-toi. À très bientôt sur ce. Ciao.